soliloque sur la semelle de mes bottes quand elles se frottent au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit. L'an passé, c'est 273 unités d'habitation regroupées dans 4 résidences de personnes âgées de la ville de Quaticook qui ont reçu gratuitement nos jardins surélevés. Elles ont choisi leur jardin adapté en fonction de leur espace disponible. Nous avons installé à la résidence Poitcastel 2 grands jardins collectifs. Compte tenu du peu d'espace, la maison familiale a choisi notre modèle de petit jardin. Pour leur part, les jardins du parc ont partagé 3 petits jardins communautaires. À voir les beaux sourires de Madame Boilly et de Madame Côté, ce fut grandement apprécié. Pour terminer, les propriétaires de la résidence du Bel-Âge ont déménagé leur balançoire pour mieux accueillir leur grand jardin collectif. Toutes ces réalisations ont été financées par les élèves, soit par la vente de billets de tirage, la subvention du défi Ose entreprendre, la bourse gagnée au niveau régional et la participation de nos partenaires. Comme un goût de miel qui serait tombé du ciel depuis 7 heures du matin. Tout paraît léger, tout paraît sucré. Je ne comprends plus très bien. Un parfum d'été semble vouloir entrer par la porte du jardin. On dirait bien que les temps changent. On dirait bien que tout s'arrange. On dirait le goût du bonheur. 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 Propos de M. Guy Hardy, député de Saint-François. Le prix que vous recevez aujourd'hui souligne dignement votre projet Faire pousser du bonheur, qui consistait à construire des jardins surélevés pour les personnes âgées. Je vous encourage à poursuivre vos actions concrètes en matière de développement durable. L'enthousiasme que vous démontrez dans votre engagement est une source de fierté et un exemple pour tous. Volet 1. Continuité. Nous voulons offrir gratuitement et livrer clé en main des jardins surélevés aux résidences de personnes âgées des municipalités avoisinantes. Volet 2. Développement. Développer des franchises de Faire pousser du bonheur dans d'autres écoles de la région de l'Estrie.
Volet 3. Innovation. Nous mettrons sur pied un jardin communautaire sur les terrains de l'école secondaire pour la population de Quaticook. Notre but est de créer un espace social pour des personnes de groupes d'âge ou de groupes sociaux différents, afin de leur permettre d'entretenir des liens entre elles dans une passion commune, cultiver un potager. Les jardins seront partitionnés en 3 sections. Une section sera en jardinage régulier au sol, une section en jardin surélevé réservée aux personnes âgées ou à mobilité réduite, une section en jardin adapté aux personnes en fauteuil roulant. Je travaille depuis le début de l'année à fabriquer les 12 jardins de la phase 1 du jardin communautaire. Effectivement, comme enseignante, je vois les élèves depuis le début de l'année travailler intensément à la réalisation, tantôt au volet 1, tantôt au volet 2 et surtout actuellement au volet 3 de ce projet audacieux. Les bonnes habitudes de travail sont notables. Les méthodes de travail et la constance des efforts sont en nette progression chez ces élèves. Les connaissances théoriques acquises à travers la formation préparatoire au travail se transforment en compétences pratiques profitables aux expériences de ces futurs travailleurs. Les jardins adaptés de la zone 2 et 3 seront installés par Marie-Ève et ses partenaires de classe. Les élèves d'un autre groupe ont aussi accepté de faire leur part. Ils construiront les remparts des jardins au sol de la zone 1. Ils prendront aussi en charge la construction d'un espace pour récupérer les eaux de pluie. Nous avons planifié que l'an prochain, pour la phase 2, nous ajouterons 11 jardins surélevés et un jardin adapté. De plus, il faudra agrandir l'espace de jardinage au sol selon la demande. L'idée d'installer une mini-serre pour accentuer les échanges entre les élèves et les gens de la communauté fait tranquillement son chemin. L'aménagement d'un espace frigo, free go, pour maximiser la richesse de partage est aussi soulevé comme possibilité de développement. Les 33 000 pieds carrés de terrain disponibles ne seront utilisés qu'à 50% après les 2 premières phases de développement. Pour ce qui est des priorités de développement de la phase 3, ils seront planifiés avec les membres du conseil d'administration et le comité de surveillance. Les bénévoles de ces comités seront composés principalement d'anciens membres du monde de l'éducation de la région. C'est au mois de février que nous composerons un conseil d'administration qui gérera ces espaces. Un comité de surveillance les assisteront dans la gestion quotidienne de la vie des jardiniers et pourront répondre à leurs besoins spécifiques. Un espace sur le site internet de l'école secondaire La Frontalière servira de lien de communication entre les responsables des jardins et la communauté. La réglementation comprendra comme article 1 que les activités scolaires ont toujours préséance sur les activités de jardinage. Selon nos nombreuses recherches en classe, nous recommandons au comité d'utiliser presque en totalité la réglementation du jardin communautaire Sacré-Cœur de Québec. Nous avons évalué les besoins en matériaux de toutes sortes pour la construction des jardins
l'installation de ceux-ci et l'aménagement du terrain. Les élèves prendront en charge tous les coûts reliés à la construction des 12 jardins surélevés et de l'aménagement des installations pour récupérer les eaux de pluie. Nous financerons aussi tous les équipements utiles au jardinage. Nous demanderons à la ville de Quaticook de fournir la terre compostée et la poussière de roche à mettre pour l'accessibilité au jardin en fauteuil roulant. Pour ce faire, nous appliquerons la bourse de 1 000 $ reçue de la Fondation estrienne en environnement, ainsi que la généreuse contribution de 1 000 $ de la Fondation des transporteurs d'écoliers. Les deux dépenses majeures du projet sont l'achat de bois de pruche non plané provenant d'une scierie locale qui borderont les jardins au sol et l'accessibilité à l'eau potable. Selon un estimé de la commission scolaire, respectant les règles de construction institutionnelle, il en coûtera 10 000 $ pour amener l'eau et l'électricité au centre du terrain. Nous travaillons actuellement avec l'Agence de développement rural du Fonds de développement de la MRC de Quaticook afin de combler le financement de ces travaux en partenariat avec la commission scolaire. Actuellement, nous jardinons des cailloux pour que plus tard, la communauté jardine du bonheur. Êtes-vous prêt à relever le défi avec nous? Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couleur on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit